Alors, comment on va y arriver quand même? Parce que là, maintenant, il faut se poser la question, quelles sont les conditions, hein, et j'ai beaucoup aimé quand, par exemple, on a écouté Moment Factory qui nous a expliqué finalement l'écosystème dans lequel il évoluait, Montréal, qui, bon, est un écosystème majeur, notamment pour le jeu vidéo. C'est un point extrêmement important parce qu'on est aujourd'hui dans un territoire qui nous a accueillis, qui nous a aidés, et on voit qu'il y a une forte volonté de se développer. Bien sûr. C'est le point avec... ce qui m'a frappé, c'est que les acteurs n'appellent pas un système anarchique, hein, c'est-à-dire que Fortnite, il demande plus de régulation. Il y a besoin de construire des écosystèmes avec de la régulation, des investissements à long terme pour que les créateurs s'expriment. Hein. À Montréal, on a eu plusieurs interlocuteurs qui vivent à Montréal. Guillaume Terrien, Michael Gouzigou, hier, Marc Petit, ils vivent à Montréal et il n'y a aucun hasard. Non, il n'y a aucun hasard. Aucun hasard. C'est une volonté politique. C'est du Québec, hein, d'exister en Amérique du Nord, parce qu'ils ont une volonté aussi de défendre la langue française et de défendre leur identité. Et ils ont créé quelque chose qui est inspirant. C'est-à-dire que c'est un hub créatif dans lequel il y a des studios, dans lequel il y a du jeu vidéo. Hein, c'est la première plateforme d'Ubisoft. Il y a tous les talents qui se... Et ils nous l'ont dit d'ailleurs quand on préparait. En fait, ils se rencontrent tout le temps, tous ces gens. C'est-à-dire que ça ressemble aux cités de la Renaissance. Ça ressemble à un moment donné où les cités disent « moi, je veux exister, je suis Florence contre les autres ». Et il n'y en aura pas 50. Il n'y en aura pas 50. Il n'y en aura pas 50. Et on l'a entendu, on a des cartes à jouer en France qui sont très fortes, parce que du côté des talents, on a les compétences, que ces compétences nécessitent toutefois d'être hybridées. Moi, j'ai été aussi très impressionné sur certaines des expériences, notamment celle du Mosée de Doha. Ils ont eu un budget, on va dire, quasi illimité, et ils ont été chercher les meilleurs du monde. Ouais. Ils ont été chercher les meilleurs du monde pour développer une exposition et une expérience à un moment donné, 4 ou 5 ans avant que tous les outils soient là. Oui, ils ont inventé les outils. Voilà. Donc, d'un certain point de vue, on est dans un village global, dans le monde, donc il va falloir fixer ses compétences, les former. Ce qu'a dit ArtVFX est tout à fait juste. Hein. Il faut former aujourd'hui pour les métiers de demain. Je ne sais plus comment il a formé sa formule, mais elle était très jolie formule qu'il faut retenir. Donc oui, il va falloir former, il va falloir faire de la recherche, il va falloir ensuite fixer, avoir des infrastructures présentes pour pouvoir développer. Il va falloir ensuite avoir du financement. Et beaucoup de capital financement. On sait là-dessus combien, côté outre-Atlantique, ils sont particulièrement performants. Mais on est performants aussi en France. Hein. Je rappelle que cette année, la French Tech, enfin les entreprises de la tech, ont levé plus d'argent en 6 mois que l'année dernière et battu un nouveau record de levée de fonds. Par contre, le sujet aujourd'hui de l'immersif n'existe presque pas. Donc, il va falloir entrer dans ces levées de fonds avec le sujet de l'immersif en expliquant qu'on est en train de bâtir les sociétés de demain sur ce sujet. Et là-dessus, on a sans doute aussi quelques difficultés côté français, parce qu'il va falloir qu'on apprenne à investir non pas sur des projets, mais plutôt sur des sociétés. Oui. Voilà. On a une très forte capacité à lever de l'argent autour de projets, parce que c'est un projet expérimental, parce qu'on arrive à agréger un certain nombre d'acteurs sur un projet. Lever de l'argent sur des sociétés qui ne construisent pas un projet, mais construisent un train de projets, construisent un ensemble de projets. Des grands enseignements de la discussion avec Guillaume Terrien. Exactement. Et ça, c'est de la technologie, c'est du savoir-faire, c'est de la propriété intellectuelle, etc. Et donc, c'est pas simplement pour faire un film, c'est une société de production. Voilà. Pas pour faire... Si on prend cette analogie-là, c'est celle-là. Voilà, absolument. C'est ça parce qu'on a cette tendance liée à la politique des auteurs aussi. Voilà, exactement. C'est pour ça que je trouvais que la démarche de Flair est intéressante, puisque là, c'est un projet entrepreneurial qui est d'ailleurs soutenu par un investisseur. C'est ce qu'on a vu avec Momentum. C'est ce qu'on a vu avec Momentum. Exactement. C'est-à-dire vraiment une vraie volonté, c'est du financement, mais derrière, il y a une stratégie des hommes, des femmes, des talents. Et d'ailleurs, la démonstration qu'a fait Marc Petit, parce qu'on lui a demandé, et c'était Gaspard qui nous avait dit, mais il y a plein de Français. Et puis en fait, on lui a dit, il nous a sorti 3 Français de son organisation. Hein, celui Raphaël Pierrat, qui était présent avec nous, qui est à Strasbourg. Son bras droit, qui est Sébastien. Et puis celui qui vient de racheter SketchLab. Et quand le patron de SketchLab, qui fabrique des scans, a dit qu'en fait il était parti aux États-Unis, mais qu'il revenait en France, c'est aussi très intéressant. C'est un monde très fluide. Après, les multinationales ne sont pas inactives.
Marc Petit, c'est un des personnages, des plus puissants dans cette redistribution des cartes. Est-ce qu'on est capable d'avoir des talents comme ça Alors, sur une partie des sujets, et encore une fois, je crois que c'était Marc Petit qui l'a dit, ou non, pas Marc Petit, ça a été dit après, ce n'est pas nécessairement les plus gros qui gagnent, hein, mais plutôt les plus agiles et les plus rapides. Donc on a peut-être là aussi quelque chose à jouer de ce point de vue pour avancer et développer notre écosystème. Donc on a quelque chose à faire sur la fixation de ces écosystèmes au niveau français, au niveau régional. Et là-dessus, on a un outil quand même en France qui a été présenté par Maud Franca, hein, qui est le PIA, le Programme d'investissement d'avenir, qui est quand même un outil très performant pour financer l'amont, pour financer le point de départ. Tous les projets, beaucoup des projets, Merlin, RMN, IRCAM Amplify, etc., ont été des projets qui ont été financés via le pays. Sun Story Odyssey ont été des projets qui ont été financés via le programme d'investissement d'avenir, à l'initiative de Maud. Et plus encore, où là, c'était des financements de sociétés de projets, donc on a financé des entreprises qui avaient des projets de développement. Mais il y a aussi le PIA sur le volet subvention, qui est aussi très important et qui va permettre d'accompagner les acteurs dans leur maturation. Et je suis très content de voir que la présence de Maud il y a 2 jours, était présente. Et depuis hier soir, ont été publiés 3 nouveaux appels à projets du PIA. Voilà, ça, c'est une info. Donc, vous pouvez aller sur le site. 3 nouveaux appels à projets sur la virtualisation du spectacle vivant, donc exactement ce dont on parlait en partie ce matin, autour de toutes les questions de billetterie et numérique et billetterie, et puis toutes les questions du développement durable et de la culture. Donc, vous voyez, c'est des financements qui permettent évidemment à l'ensemble des acteurs à la fois de grimper en maturité et puis derrière d'investir et de s'engager dans des projets, cette fois-ci avec des acteurs économiques. Donc il y a l'État joue son rôle, il faut pousser. Et puis tous les secteurs d'activité sont concernés. Oui. On a eu un biais naturel, un peu à cause de nous, hein, mais on a eu un biais naturel à regarder beaucoup la culture, la création, etc. Et puis le lieu, et puis on est dans un musée, c'est normal. Et d'ailleurs, j'étais très heureux de voir que tous les donneurs d'ordre étaient là, hein, d'un certain point de vue. Hein, donc ça donne envie à toutes les startups, toutes les boîtes qu'on a vues, ces donneurs d'ordre sont prêts à entendre aujourd'hui, ils ont envie de développer des expériences, donc allez-y. Mais c'est vrai dans tous les secteurs, hein. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation. L'éducation, vous en avez parlé longuement hier, c'est massif. L'engagement que permet l'immersion est une amélioration forte pour développer des EdTech, des programmes éducatifs. On l'a vu d'ailleurs, hein, c'est d'abord né dans des situations où il y avait des publics empêchés ou des publics handicapés qui, du coup, grâce à ces technologies ont pu évoluer. Et donc ça va diffuser et s'élargir. Il y a eu de très beaux exemples présentés hier à ce propos. Donc on a un rôle, c'est multisectoriel, c'était aussi un point important de la vision au départ du KIF, c'est d'être multisectoriel, même si la culture est un peu pionnière parce que c'est de la création, dans tous les secteurs d'activité, on est en train de basculer vers l'Internet 3D, point barre. Donc voilà, c'est tout. L'Internet avec lequel on vit quotidiennement, on va dire même, je dirais, constamment, va passer en mode 3D. Donc il faut s'habituer, quoi. Il va falloir rentrer dedans.